Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Et le vendredi, c'est toujours un immense bonheur. J'ai eu peur. C'est dommage que vous n'ayez pas un nom. J'ai failli dire un gros mot. En I, vendredi, c'est. Non, je suis désolé. Jérémy, non, c'est Gérard Collard. Je suis désolé. Libraire à Saint-Maur, que des bons livres à vous recommander aujourd'hui. Tiens, j'ai un petit truc pour vous énerver. Je le sens bien, là. Figurez-vous que L'Enfer de Dante vient de paraître en néerlandais dans une nouvelle traduction. Alors, ça a été adapté pour être plus accessible, notamment aux jeunes. Donc déjà, ça c'est un petit peu agaçant, mais surtout le passage où figure le prophète Mahomet a légèrement été modifié pour ne pas blesser inutilement. Donc on rappelle que c'est un texte qui date du XIVe siècle, donc on nous explique que la traductrice a réalisé une magnifique traduction, mais Dante, vous le savez certainement puisque vous connaissez l'œuvre parfaitement, quand il pénètre dans l'enfer, il explore les 9 cercles concentriques et rencontre de nombreuses personnes, dont des personnages historiques qui sont assignés et suppliciés en raison de leurs péchés. Et dans le 8e cercle, il rencontre le prophète Mahomet puni parce qu'en diffusant sa religion, il aurait semé la discorde sur la terre. Et donc, ce passage a été partiellement coupé dans la nouvelle version. Donc, je ne sais pas jusqu'où tout cela va aller. On a parlé de la Amanda Gorman, donc il faut être noir pour être traductrice de personnes de couleur. Là, on est au bout du bout, quoi. Donc c'est un peu... Il y a un moment, je suis tellement désespéré que on arrive à... on va tomber dans une société complètement folle, là. Ils sont en train de monter les gens les uns contre les autres. Et c'est de l'autocensure, c'est-à-dire que personne n'a protesté, personne n'a rien demandé. Je trouve que ça fait parler. Il y a encore plus certains éditeurs qu'autre qui chose. manquent de courage quand même. Tiens, en parlant de ça, en parlant d'éditeurs, je me demande qui est le salaud qui va sortir le livre d'Olivier Duhamel. Enfin, le salaud, oui, parce que je pense qu'il va vous dire qu'il est présumé innocent jusqu'à son... Absolument. Voilà, donc... Bon, alors, qui sera l'éditeur qui va publier voilà. ça? Allez, vous avez lu des choses très bien cette semaine. Il vient de paraître en pocket, Yasmina Khadra, Le baiser et la morsure. Alors ça, c'est la grande édition parce que je l'ai oublié dans le métro. Oui. Bravo. Oui, donc pour moi, c'est un des plus beaux livres de Khadra. En fait, Yasmina Khadra, c'est ce petit garçon qui naît dans un village tout au bout, dans les déserts, dans le Sahara et tout, et qui il va s'en sortir grâce à l'écriture, à la littérature, mais c'est quelqu'un qui est complet. Alors, il est officier dans l'armée algérienne, mais ça, personne ne le sait parce qu'il va faire paraître ses livres sous le nom de Yasmina Khadra. Et on va très, très longtemps penser que c'est une femme. C'est une femme. Donc, pour pas être... parce qu'il sait très bien que s'il il donne son vrai nom dans l'armée, ça va être... Alors, on est aussi à l'époque de la terreur. C'est-à-dire les islamistes, les intégristes qui enlèvent, qui tuent. Il y a des centaines de milliers de morts en Algérie. Et là, il raconte sa vie. Et je trouve, alors à côté de tous ces rebelles de salon, vous savez, qui risquent rien du tout, mais qui se la joue, je suis en danger, quoi. Lui, c'est un écrivain qui a vraiment mis sa vie en danger. Et c'est pas que ça, parce qu'il raconte sa vie dans ce village, son père, sa mère, l'importance de l'écriture, de la littérature, comment il est dans l'armée, comment cette horreur, cet intégrisme, ce conservatisme le révolte. Et comment il va servir dans un premier temps des policiers et des polars pour faire passer ce qu'ils pensent, et puis après dans des livres absolument incroyables comme L'Attentat, qui sont d'une force très puissant. C'est vraiment il a écrit une trentaine de romans qui sont vraiment c'est vraiment très inoubliable. forts, et puis en plus, ce sont des témoignages d'une époque, c'est-à-dire que quand on voudra vraiment revivre cette époque, il faudra relire les bouquins de Yasmina Khadra. Et donc ne passez pas à côté, c'est un tout petit livre, ça vaut pas cher, et c'est une preuve alors de courage, mais en même temps d'amitié, de solidarité, de générosité. Et puis il n'est pas parfait, il ne cache pas non plus ce qu'il est et tout. Je trouve que c'est vous savez, je crois qu'au XVIIIe siècle, on appelle ça un honnête homme. Et c'est un honnête homme, mais courageux en plus. Donc, et puis en plus, il écrit très très bien. Il écrit magnifiquement bien. Donc rappelez le titre, donc ça vient de paraître en pocket. Alors ça vient de paraître en pocket, ça s'appelle Le baiser et la morsure de Yasmina Khadra. Et vraiment, moi, c'est un de mes incontournables. Et il vient tout juste de publier un nouveau livre que je n'ai pas lu encore, qui s'appelle Pour l'amour
d'Elena aux éditions Mialet-Barreau. Et ça se passe à Ciudad Juárez, au Mexique. C'est la ville la plus dangereuse au monde. Et je pense qu'il va... c'est dans l'enfer des cartels. Je pense que voilà, a priori, on est toujours très content de découvrir un roman de Yasmina Khadra. Juste pour vous signaler, on est toujours dans les poches, un bouquin qu'on avait adoré et que j'avais vraiment beaucoup aimé, qui s'appelle Jonathan Coe, Le cœur de l'Angleterre, en folio. En fait, c'est un livre incroyable. En fait, ça explique, après le Brexit, enfin au moment du Brexit, l'éclatement des familles anglaises. Là, vous allez vivre de l'intérieur ces gamins qui reprochent à leurs parents d'avoir voté pour le Brexit et d'avoir sacrifié leur avenir. C'est comment ça s'est infiltré partout dans la société anglaise, mais d'un côté humain, c'est-à-dire qu'on voit comment une décision politique va faire éclater cette société et comment la fracture, elle reste. On voit comment... Et les conséquences, les gamins savaient très bien que cette société, elle était imbriquée dans une économie comme l'Europe et comme la mondialisation, et comment ça allait tout bousculer. C'est absolument magnifique. C'est vraiment c'est une espèce de radiographie de l'Angleterre, enfin de la Grande-Bretagne, de l'intérieur. Et il a un talent formidable, raconteur d'histoire. Voilà, il a un talent fou. Alors, le cœur de l'Angleterre, Jonathan Coe. C'est pas cher, c'est très bien. Je peux vous parler d'un livre qui s'appelle le roman vrai de la Vénus de Milo de Candice Nedelec. Alors ça paraît chez Fayard. Je voulais en parler. Je n'avais pas terminé. En fait, la Vénus de Milo, on passe devant, on fait un selfie, on rigole parce qu'elle n'a pas de bras. En fait, il y a une histoire complètement dingue autour de cette statue qui a été découverte. Moi, j'ai appris ça dans le roman par un paysan grec et par un marin français. Et puis dans une petite île des Cyclades. Et puis après, c'est une aventure absolument incroyable. C'est-à-dire qu'elle a traversé les guerres, elle a été cachée, elle a failli être incendiée au moment de la Commune. Et puis surtout, ce que j'ignorais, moi, c'est qu'elle a été l'inspiration de beaucoup d'écrivains et de peintres. Cézanne allait régulièrement voir la Vénus. C'est presque un polar, j'ai envie de dire, parce que c'est cette histoire de la Vénus de Milo, elle est hallucinante, quoi. Et oui, elle a été exilée, cachée, symbole de la renaissance du Louvre après la naissance après la défaite de Napoléon. Donc lisez-le, ça s'appelle Le roman vrai de la Vénus de Milo, Candice Nedelec. Et puis un deuxième livre, Père au foyer de Valérie Gans, c'est paru chez Lattès. Alors ça, c'est assez original. C'est l'histoire d'un père au foyer. Alors, il y en a de plus en plus, certainement. Donc, c'est lui qui s'occupe des enfants. Ça arrive de temps en temps, mais c'est pas très fréquent. Jusqu'au jour où sa femme lui dit qu'elle veut divorcer. Donc, il se retrouve dans la situation de beaucoup de femmes, c'est-à-dire qu'il n'a pas de boulot. Il est père au foyer. Il est père au foyer. Donc, le ciel lui tombe évidemment sur la tête. Et il ne veut pas renoncer à la garde des enfants. Donc, c'est une sorte de situation inversée de ce qui se passe pour les femmes. Il y a beaucoup d'humour. C'est un roman ? Beaucoup de tendresse. Oui, c'est un roman. C'est un roman. C'est avec des personnages très attachants. Et c'est... ça fait réfléchir aussi. Ça pose des questions sur la place des hommes, la place des femmes. Et puis cet homme qui se retrouve à la place d'une femme au foyer. Ça s'appelle Père au foyer. C'est paru chez Lattès et l'auteur s'appelle Valérie Gans, Gans. Alors, vous vous souvenez, on avait beaucoup aimé de Sophie Brocasse, Le baiser, qui était l'histoire de cette jeune femme dans les années 10 russe qui part à Paris parce qu'elle veut connaître Paris, c'était le centre du monde au niveau culture et tout, qui va tomber amoureuse de Brancusi, ce fameux sculpteur, qui va la laisser comme, parce que c'est des peintres à l'époque, les femmes, on les prenait, c'était une petite bourgeoise, même s'il l'a aimée au début, et qui va être... en fait, l'histoire, c'est l'histoire d'une statue qu'on met sur la tombe de cette jeune femme de Brancusi qui... voilà. Je vais pas vous raconter le truc, mais c'est un livre absolument... Lisez Le baiser en poche, ça coûte pas cher. C'est vraiment, et vous serez emporté par cette histoire. Et cette femme, avant, elle avait fait... ça s'appelait Le cercle des femmes. Alors, c'était un livre extraordinaire aussi, Angélou, où elle racontait, c'était des femmes qui se racontaient. Elles étaient en train... Vous savez, tout ce que vous vous dites entre vous et que nous, on ne sait jamais. Moi, et que nous, pareil, on dit et que ça ne vous regarde pas. Et alors, j'adore cette femme, c'est qu'à chaque roman, elle se remet en question. C'est-à-dire que c'est pas la même histoire, tout en... C'est toute une histoire de femme quand même, mais et là, elle vient de paraître un livre dont la couverture est absolument abominable, que je trouve que c'est un repoussoir et que je ne sais pas qui a pondu ça. C'est peut-être joli dans l'absolu. Ça s'appelle La Sauvagine. C'est chez Mialet-Barreau, les éditeurs, et c'est toujours Sophie Broca. Et j'ai adoré ce livre. Alors c'est horrible. Enfin, moi, je sais pas, moi, ça me donne pas envie. Et c'est l'histoire d'une femme qui vit à Sauvagine, c'est un quartier d'une ville, c'est plutôt un village qui est un peu loin d'une ville.
Ils sont pauvres, hein, et eux, ils ont une passion. C'est comme beaucoup de gens qui sont modestes, ils font le loto tout le temps, vous savez, c'est avec le rêve qui vient avec, en se disant: «Si j'avais le loto, j'aurais une voiture, Ouais, ouais, je ferais ci, je ferais c'est ça, très ouais. mignon, c'est tout à fait voilà. Et puis c'est l'histoire du père, de la mère, on voit comment, cette famille fonctionne et puis un jour, elle va gagner le loto. Et alors là, elle est désespérée parce qu'elle dit: «Qu'est-ce que je» elle ose pas le dire parce qu'elle dit: «Les gens vont dire que je Ouais, suis ouais, snob, je suis bon, déjà plus ouais, comme eux et ça tout», c'est oui, ça c'est et habituel, ouais, enfin, ouais, ça enfin, c'est ça donc elle est absolument, désespérée par, quelque part, mais elle est très, très contente. Alors elle plante le billet, elle le perd, elle re voilà et puis elle a ses 220 000 €, ce qui pour elle est quelque chose et au même moment, elle est très fatiguée, elle va faire des examens et là, on lui annonce la catastrophe, elle a une leucémie. oh là là, C'est-à-dire voilà, alors ouais. et alors vous dites en fait, c'est l'histoire de cette femme qui va avoir une force incroyable. Alors elle raconte l'hôpital, les Mmh. aides-soignants, c'est un hymne aux aides-soignantes, hein, Ouais, parce que ouais. alors elle raconte Mais c'est pas triste, c'est pas du pas tout, ouais. c'est une psy et elle a une psy parce que ça lui tombe, elle va parler et elles vont devenir très amies. C'est l'histoire de cette psy, comment, cette femme, qui est psy, elle en a à la fin, elle a toute la misère du monde qu'elle doit assumer pendant elle s'en va quoi, elle va aller vivre ailleurs, elle va aller au bord de la mer et puis c'est l'histoire de cette femme qui va s'en sortir, hein, elle retourne chez elle. C'est et puis il y a aussi alors, c'est pas que ça, hein, la Mmh. leucémie, c'est voilà Ouais. et c'est aussi la sauvagine, c'est comment ce quartier, en fait, c'était loin de la ville, mais la ville, elle grandit et comment les bobos vont arriver dans ce quartier et c'est comment elle est partagée parce que elle découvre que là, elle a plein de produits bio, de machins qu'elle connaissait pas du tout, mais qu'elle peut pas non plus s'acheter forcément parce que les gens du coin ne j'ai Et qu'est-ce qu'elle adoré. fait du loto? Ah Qu'est-ce bah qu'elle fait? non, Oui. Ouais, non, non, je vais dis pas vous racontez dire pas tout. Ben non, mais et voyez, c'est je vous très pose des voilà, questions c'est parce que j'ai très envie de le lire. joli, c'est D'accord. très humain, c'est pas du tout voyeuriste, Et puis voyeuriste on c'est dit? bien les auteurs qui font des trucs très différents, Ouais, qui moi j'aime écrivent des bien, choses très différentes à chaque fois. mais Donc ça voilà. s'appelle La Sauvagine, c'est Sophie Brocasse et c'est aux éditions, Mialet Miel et Barreau, je Baron. connaissais pas, mais en Voilà, tout cas, c'est un très, très joli livre. voilà et puis un petit dernier pour la route, Un petit un der petit une petite album, voilà. voilà, j'adore Plouf et Nouilles. C'est quoi? Alors Plouf et Nouilles, voilà, C'est Plouf, un livre pour enfants, hein, on vous oui, oui, précise pour alors, ceux je vous qui ne montre, nous ouais, suivent pas sur le podcast, ouais, ouais, le voilà. regardez, c'est Oh, il très a un grand joli. nez, il vous C'est l'histoire ressemble. de voilà, c'est l'histoire oui, d'un canard qui a horreur de l'eau. Lui, il adore les livres, il est chez lui, il est tranquille et tout et puis il y a un jour, il y a une tempête, il y a un trou dans son toit et il pleut. Et là, ils retrouvent une grenouille qui est tombée du toit avec et ils vont tomber alors elle, la grenouille, forcément, elle adore l'eau et puis Plouf, il déteste l'eau. Ils sont pas faits pour s'entendre et en fin de compte, ils vont finir par vivre ensemble. C'est très joli, très Mmh. mignon, c'est très et vous pouvez raconter ça aux enfants. Ça peut faire des milliers d'histoires avec un seul album. J'ai adoré. C'est chez qui? Et Quelle ben, c'est maison chez d'édition? Sarbacane, ça s'appelle, D'accord. Plouf et Nouilles et Plouf c'est et Nouilles, très il est voilà, mignon, il a un ouais, grand c'est nez, ce petit mignon, c'est canard avec adorable son parapluie. et Un voilà, film canard avec un ciré et un parapluie, c'est pas voilà, commun. voilà, je vois bien vous raconter l'histoire avant de Oui, vous endormir. absolument, Voilà. je vais le prendre, tout de suite. Merci Gérard, on se retrouve, la semaine prochaine pour d'autres livres et nous, on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité.